Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Dafud Zaïn, feuille numéro 17, tout en haut de la page, Tanou Rabanan. Nos sages enseignent dans une braïta. Le verset dit, Kavod Atsulu Bemoto, et un honneur ils lui ont fait lorsqu'il est décédé. Zechizkia Melach Yehuda, Sheatsu Lefanav, Shlashim Vishisha Elef Halutze Katef. Il s'agit du roi de Judée, Chizkia, car devant sa sépulture sont sortis 36 000 hommes, l'épaule découverte, pour montrer leur deuil. Divrei Rabuda, parole de Rabuda, Amalé Rabbi Nechemia valo lifnei Achav asuken. Alors Rabbi Nechemia le dit, mais devant le roi Achav également, on a fait cela. Et là, chez Nichou Sefer Torah al mitato. Mais, pour lui, on a posé un rouleau de Torah sur son brancard, Vamrou kiyem ze ma shekatu beze. Et on a dit, celui-ci a accompli ce qui est écrit dans cela, donc dans le rouleau de Torah. Vaïdanami adinachi. L'Agma dit, de nos jours aussi, on fait pareil. L'Agma dit, afouke mafkinan anucheno manchinan. On sort le rouleau de Torah, mais on ne le pose pas sur le brancard. Vibaritema, et si tu veux, on peut dire, anuchenami manchinan, que de nos jours aussi, on le pose, qui aime le amrinan. Mais on ne dit pas, il a accompli. Amar Rabba Bachana dit avec Azina Bahadé de Rabbi Yochanan. Nous marchions avec Rabbi Yochanan, le Mishal Shmanta, pour lui poser cette question, qui avait haï le Betakissé. Et c'était un moment où il voulait entrer aux toilettes. Vavi Baïna Milta. Et nous lui avons posé la question. La Pachitlan, il nous a pas répondu à Demaché Yadé, jusqu'à ce qu'il se lave les mains après être allé aux toilettes, ou Menach Tefilin, et qu'il ait mis les phylactères, ou Mevarer, et qu'il ait dit la bénédiction. Vadaramarlan. Et ensuite il nous a dit, Filou Kiyem Amrinan. De nos jours aussi, on dit, il a accompli, l'imed lo Amrinan. Mais on ne dit pas qu'il a étudié. Mais pourtant nous avons un enseignement qui dit, grande est l'étude de la Torah, parce que l'étude amène l'homme à accomplir. La kasha, la c'est pas une question. Quand on a dit que grande est l'étude, on parle d'étudier, mais quand on a dit qu'on ne l'a pas dit, c'est le fait d'enseigner aux autres. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le livre d'Isaïe, Ashrechem zoreh al kon mayim, heureux êtes-vous ceux qui ensemencent sur toute eau, et qui envoient le pied du taureau et de l'âne. C'est pour nous dire, tout celui qui s'occupe de Torah et de faire le bien, il méritera la part de 2 tribus. Chez Neymar, comme il dit à Shrezoré, heureux êtes-vous ceux qui ensemencez. Venzri la tzedaka. Ensemencer, c'est la charité. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Hoshea, Zirou lachem tzedaka. Ensemencer pour vous, pour la charité. Vekitzrou le fichased. Et moissonner selon la bienfaisance. Ven maïm et la Torah. Et l'eau dont on parle dans le verset d'Isaïe, il s'agit de la Torah Shenema, comme il est dit toujours dans le livre d'Isaïe, Hoy kol tzameh lechul maïm. Oh, tous ceux qui ont soif, qui allaient à l'eau. Et il méritera la part de 2 tribus. Zoché le Kila que Yosef méritera le dé qu'on met sur les rois, comme Joseph, dirtif comme il est dit, Ben Porat Yosef, fils de la grâce, Joseph, Banot Saada Aleshur. Les filles marchent sur la muraille, mais on peut lire aussi Shor, qui veut dire le taureau. Zoché Nachlat Issachar, et il mérite également la part d'Issachar, dirtif comme il est écrit dans la Genèse, Issachar Hamor Garem. Issachar est un âne osseux.
Idamre oivad noflim lefanav ke Yosef. Certains disent, ses ennemis tomberont devant lui comme Joseph, sur lequel il est écrit dans le Deutéronome, Bahem Ami Menagar, avec elle, il encornera les peuples, Yardav, ensemble, Afse Aretz, ceux qui sont aux confins de la terre. Vous aurez les Bina qui Issachar, et méritera l'intelligence comme Issachar, dirtiv, comme il est écrit dans les chroniques, Ubne Issachar, et des descendants d'Issachar, Yodae Bina Leitim, avec la connaissance de l'intelligence pour connaître les différentes périodes, la Da'at B'Ya'as Israël, et savoir ce que Israël fera. Nouveau chapitre. Mishnah. Ketzad Haregel Moedet. Dans quel cas, le pied est considéré comme averti pour ses dégâts. Le Shaber B'Derech Hilucha. C'est lorsque l'animal casse en marchant. Abema Moedet la l'air Kedarka. L'animal est considéré comme averti lorsqu'il marche normalement, le shaber, et il casse en même temps. Si il a donné un coup de pied au chariot tzrorot minatezim mitachat ragleha, ou si des cailloux ont été projetés de ses pieds, veshibera et akelim, et ainsi ça a cassé des ustensiles, veshalem chatsi nezek, on paiera la moitié du dommage. Darsa la keli, veshibarto. Si l'animal a marché sur un ustensile et l'a cassé, et les morceaux de cet ustensile sont tombés sur un autre ustensile et l'ont cassé. À la Rishon, pour le premier ustensile, on paiera le dégât dans son intégralité. Voilà, Haron, et pour le deuxième, on paie la moitié du dégât. Les coqs sont considérés comme avertis lorsqu'ils marchent normalement, ou le shaber est casse. Ayadelil kashour beraglav. Si un coq avait un seau qui était attaché à sa patte, au shayamehades ou shaberet akedim, ou s'il était en train de sautiller et ainsi il a cassé des ustensiles, on paiera la moitié du dommage. Gmara. Amar Ravina les Rava. Ravina dit à Rava, haynu regel, haynu behema. Ce qu'on a dit concernant le pied, c'est exactement ce qu'on a dit ensuite concernant l'animal qui marche. Il lui a répondu, on a d'abord dit la tête de chapitre, c'est lorsque c'est la patte qui marche et qui en même temps fait un dégât, et ensuite on a parlé des dérivés lorsque c'est le reste du corps qui a fait un dégât en marchant. Et là, dit la merata, mais alors à ce moment-là, c'est fa, dans la suite de la Mishnah, des katani hachen moedet abehema moedet, où il est dit, la dent, lorsque elle fait un dégât, c'est considéré comme averti. L'animal est considéré comme averti. En quoi il y a ici des têtes de chapitre et des dérivés. Avec il lui a répondu en plaisantant. Amarlé lui a dit, moi j'ai répondu à un problème. Et toi tu répondras au deuxième problème. Mais en vérité, c'est quoi la raison? Ravashi dit, Tana shen de chayav et katani shen behema. On a parlé de la dent de la bête sauvage et on enseigne également la dent de l'animal domestique. Ça, kalatachamina. Parce qu'on aurait pu croire, puisque dans le verset, dans l'Exode, il est dit, et il a envoyé son bétail, behema il chayalo. Donc ça s'appliquerait uniquement à l'animal domestique et pas à l'animal sauvage. C'est pourquoi on vient m'apprendre que l'animal sauvage fait aussi partie du règne des animaux domestiques. Mais alors à ce moment-là, au début on aurait dû parler de l'animal domestique puisque c'est la tête de chapitre. On répond que le cas qu'on apprend par déduction, c'est-à-dire celui de la dent de la bête sauvage, lui était plus cher à l'auteur de la Mishnah, c'est pour ça qu'il l'a enseigné en premier. La Gemara dit, mais alors, dans notre Mishnah, nous aussi, on aurait dû enseigner en premier ce qui n'est pas écrit. Ariashta, la Gemara dit, comment tu peux comparer? Atami dividi à votre ninou. D'abord, dans les deux cas, il s'agit de tête de chapitre puisque c'est la dent. Ardatani midrasha, havivale, seulement, le cas qu'on a appris par déduction, lui était plus cher, il l'a mis en premier. Arash Avika Vetani Tolda.
Ici, on ne peut pas dire qu'il a laissé de côté la tête du chapitre pour d'abord enseigner la dérivée. Ibaritema, et si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. Aïdé des salik meregel patar beregel. Étant donné que ce qu'on avait parlé au départ, dans le premier chapitre, c'était du pied, c'est pourquoi on a commencé par parler du pied. Tanou Rabanan, le sage aussi dans une braïta. Bema moedet la der kedarka ou le chaber, l'animal est averti lorsqu'il marche normalement et il casse en passant. Qu'est-ce que ça commence là? Bema shiresa de khatser an Isaac, un animal qui est entré dans la cour de celui qui a été endommagé. Vezika begoufa, et a fait un dégât avec son corps, derrière Hiloucha, en marchant, ou Besahara derrière Hiloucha, ou avec ses poils en marchant, Beochev chez Aleha, ou avec la selle qui est sur elle, ou Beshiv chez Aleha, ou avec la charge qui est sur elle, ou Beprombia chez Bepia, ou avec le mort qui est à sa bouche, ou Bezouk chez Betsamra, ou avec la cloche qui est à son cou, Bechamor Bemassao, ou l'âne avec sa charge, Meshalem les Shalem, on paiera l'intégralité du dégât. Soukhrous Omer, Soukhrous dit, Srorod Bechazir, Shayenover Barashpa Bezik, Meshalem les Shalem. Dans le cas des cailloux qui ont été projetés, ou du cochon qui était en train de fouiller dans une déchetterie, et il a occasionné un dégât, paiera l'intégralité du dégât. Izik Pshita. L'agma dit s'il a occasionné un dégât, parce qu'évident, et la Emaïtiz, Izik. Mais on veut dire, même si il a projeté quelque chose qui a provoqué un dégât, monsieur Nezek Shalem, paiera l'intégralité du dégât. L'agma dit, mais qui avait parlé au départ des cailloux pour que Soumprou s'en parle? C'est qu'il manque un morceau dans la braïta, voilà comment il faut dire. Si l'animal, en passant, il projette des cailloux qui ont endommagé, on paie la moitié du dommage. Et de même, un cochon qui est en train de fouiller dans une déchetterie, et il a projeté quelque chose qui a entraîné un dégât, Meshalem Khatsi Nezek, il paiera la moitié du dommage. Soumprou Somer, Soumprou Zitzrorot, les cailloux, Vechazir Shayel Overbashpa Veitiz Vezik, ou le cochon qui fouillait dans les déchets et qui a projeté et ça a occasionné un dégât, Meshalem Nezek Shalem, on paye l'intégralité du dégât. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Tanegolim Shalim Africhim Makom le Makom, des coqs qui voletaient d'un endroit à un autre. Ils ont cassé des ustensiles avec leurs ailes. Meshalem les Shalem, il paiera l'intégralité du dégât. Si c'est avec le vent qui a été créé par leur aile, Meshalem Khatsi Nezek, on paiera la moitié du dégât. Soumprou Somer, Soumprou dit Nezek Shalem, l'intégralité du dégât. Tania Idach, une autre braïta dit, Tarnegol, Shaya Mafriach Makom le Makom, un coq qui voletait d'un endroit à un autre, et ses ailes ont produit un souffle, le Shibra et Takelim, qui a cassé des ustensiles, Meshalem Khatsi Nezek, on paiera la moitié du dommage. C'est un Makerabanan. Et donc cette braïta a dit de manière anonyme l'avis des sages. Amarava, Ravadi Bishtama Soumchrous, qui s'appelle Kocho Kegufodame. On comprend Soumchrous, car lui pense que la force qui est produite par le corps est considérée comme le corps lui-même. Et la Rabbanan, par contre, pour les sages, Ikegufodami, ici c'est considéré comme le corps lui-même, Kulenezek Bareli Shalem, il faudrait payer l'intégralité du dégât. Veilav Kegufodami, et si c'est pas considéré comme le corps, Hatzinezek Namilo les Shalem, même la moitié du dégât, on ne devrait pas payer. Hadar Rava, ensuite Rava a dit, les Olam Kegufodami, effectivement la force est considérée comme le corps, Hatzinezek Tserorot, et le fait que lorsque des cailloux sont projetés, on paye que la moitié du dégât, c'est une règle qu'on a appris par tradition depuis Moïse au Sinaï. Amar Rava, Rava dit, Kol shebezav tameh,
Vinzakim Shalem Nezek Shalem. Tout ce qui, concernant l'homme qui a été rendu impur par écoulement de gonorrhée, devient impur. Pour ce qui est du dégât, on paye la totalité du dégât. Et tout ce qui, concernant l'homme qui est devenu impur par impureté de gonorrhée, reste pur. Pour ce qui est du dégât, on paye la moitié du dégât. Est-ce que Rava est venu nous enseigner l'arrêt concernant les cailloux qui ont été projetés, où on paye que la moitié du dégât, comme lorsque cet homme-là impur a projeté un objet qui est allé ensuite toucher un autre, où le deuxième objet est pur. L'eau. D'accord, dit non, Rava, avec la Moshechet Bekaron Kamashmalan, est venu nous enseigner le cas d'une génisse qui tire une voiture, que si la voiture a endommagé quelque chose, on a payé l'intégralité du dégât, exactement comme lorsque cet homme impur tirerait un chariot qui a touché autre chose, eh bien l'autre chose devient impure. Tania Kevate de Rava, il y a une braïta qui a enseigné comme Rava, Bema Moadet le Shaber derech Ilucha. On a dit qu'un animal considéré comme averti s'il casse en marchant. Quetzal, comment cela? Bema Shichlesa le Chatzer Anizak, un animal qui est entré dans la cour de celui qui est endommagé, Vezika Begoufa, et a provoqué un dommage avec son corps, derech Ilucha, en marchant, ou Besahara derech Ilucha, ou avec ses poils en marchant, Beokel She'alea, ou avec la selle qui est sur lui, ou Bishiv She'alea, ou avec sa charge, ou Beprombia Shebepiha, ou avec le mort qui est à sa bouche, ou Bezouk Shebetzavara, ou avec la cloche qui est à son cou, le Chamor, le Massao, et l'âne avec sa charge, Verigla Moshechet Bekaron, et une génisse qui tire une voiture, Shalem Nezek Shalem, on paye la totalité des dégâts. Tanou Rabbanan, nous sages aussi dans une braïta. Tarnegolim Shalem Mechatetin Bechevel Deni, si des coqs étaient en train de faire des trous avec leur bec dans la corde qui retenait un seau, Benusak Achevel, et la corde s'est cassée, Benishbar Adeli, et le seau s'est cassé, Shalem Nezek Shalem, il paye l'intégralité du dégât. Baï Rava a demandé, Darsal Gakeli, Velo Shevarto, si un animal a marché sur un ustensile, il ne l'a pas cassé, mais Galgen et Makomacher, et cet ustensile a roulé vers un autre endroit, Venishbar, et s'est cassé là-bas, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va d'après le début du mouvement, et là c'est le corps qui l'a mis en mouvement, on dit ou bien on va d'après le moment où l'ustensile se casse, et là il est plus en contact avec le corps de l'animal, ou tsrorot ninhu, c'est considéré comme les cailloux qui sont projetés, on paierait que la moitié du dégât. Et la Gmarlit, il sortait mis des rabats. On n'a qu'à apporter une preuve de l'enseignement de Rabat. D'Amar Rabat, Karaba Nizara, Kelim et Roshagag. Si quelqu'un a jeté un ustensile du haut du toit, ou Ba'acher ou Shvaro Bemakel, est venu un autre, et l'a cassé avec son bâton, lorsqu'il était en train de tomber, Patour, il est dispensé de payer, parce qu'on dit, de toute façon, c'est un ustensile qui allait se casser, qu'il a cassé. Donc on voit qu'on va d'après le début du mouvement, puisqu'on le considère déjà cassé depuis le début. Et la Gemara dit, les Rabba Pshitale, effectivement pour Rabba, c'était évident qu'on va d'après le début du mouvement, les Rabba lui va y aller. Mais Rabba lui s'est posé la question. Et la Gemara dit, je viens écoute, une braïta qui dit, Hidous et no Moad. Si l'oiseau était en train de sautiller, il n'est pas considéré comme averti. Les Chomrim a raison, d'autres disent qu'il est considéré comme averti.
Et la Gemara dit, Eidou Sakalata, tu crois vraiment qu'on parle ici simplement qu'il a sautillé? C'est sûr que c'est considéré comme quelque chose de courant, et donc il est averti là-dessus. Et là, Vidous Be'etiz. Donc on parle forcément d'un cas où il a sautillé, et il a fait projeter l'ustensile qui est allé se casser. Ubeha kamiflike. Et donc c'est sur ça qu'il discute. Demain, ça va betar meikar azdina. Lundi, on va d'après le début du mouvement. C'est comme si il avait cassé avec son corps, et donc on paye l'intégralité du dommage. Demain, ça va betar tvamana azdina. L'autre dit, on va d'après la fin du mouvement où l'ustensile s'est cassé, donc c'était plus relié avec le corps, et donc on paye que la moitié du dégât. Et là, dit, non, c'est pas ça. Bétis Tserorot, on parle d'un cas où il a projeté des cailloux qui sont allés casser un ustensile. Le cas de Soumchrous de Rabbanan Kamifleke. La discussion, c'est celle entre Soumchrous et les sages qu'on a vu auparavant. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Zayin de la feuille numéro 17.